Bonjour, on se retrouve pour notre format L'invité. Je suis aujourd'hui avec Marc Libra. Salut Marc. Salut Romain. Alors il y a quelques instants, on va dire la vérité, on s'est retrouvé pour le Mercatalk avec grand plaisir. Je t'ai pris par la main, on est allé dans un autre studio, on s'est fait comme ça une petite visite du propriétaire et je me suis dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas un peu te questionner sur ta situation personnelle puisque c'est devenu un sujet, alors pas un top tweet France comme on dit, mais quand même beaucoup de supporters olympiens s'interrogent, ils ont vu passer la nouvelle, tu ne seras plus à la chaîne L'Équipe pour défendre on va dire les intérêts marseillais à l'Équipe du soir, mais tu étais voilà un des personnages clés de cette émission très très regardée sur la TNT. Tu ne seras plus de la nouvelle équipe pour cette saison, on a vu passer ça, donc j'ai envie de te dire tout simplement pourquoi. Pourquoi ça fait l'aventure L'Équipe a commencé en 2012, elle s'arrête au 30 juin 2017, la direction a changé il y a à peu près 2 ans. Voilà, je rentre pas dans la nouvelle grille éditoriale de la chaîne. C'est quoi, c'est les costumes, ça fait trop Canal+, ils veulent pas, c'est ça non, c'est pas ça, mais il faut renouveler. Voilà, il y a eu pas mal de départs à la chaîne L'Équipe. Bon, j'ai vécu une très belle aventure avec l'Équipe TV, l'Équipe 21 et puis la chaîne L'Équipe. Maintenant, voilà, je souhaite bon vent à tous ceux qui sont encore là, qui restent, et longue vie à cette chaîne. Maintenant, je suis je suis catalogué marseillais par rapport à Olivier Ménard, où l'Équipe du soir, il y avait des cigales et je défendais en quelque sorte les Marseillais. Mais de dire que je défendais, je pense pas. J'ai toujours un avis assez critique puisque je vois que les réseaux sociaux sont très importants et je remercie d'ailleurs tous les gens qui m'ont témoigné toute leur sympathie. Et alors, certains sont un peu plus durs, mais ça fait partie du... C'est vrai que sans dire que tu étais, on va pas dire que tu étais pro-marseillais, mais à l'instar peut-être d'un Habib Beye sur Canal+, on avait parfois l'impression qu'il y avait une levée de bouclier contre des choses à l'Olympique de Marseille et que vous étiez voilà, quelques-uns dans les débats les plus populaires à faire entendre quand même une voix de la raison. Je prends par exemple l'exemple de Dimitri Payet lors de son retour, c'est quand même un international français qui revient, ça a fait une levée de bouclier dans les médias incroyable et dans les débats en janvier dernier, et vous étiez voilà comme ça quelques-uns à faire entendre raison aux autres ou à tenter de faire entendre raison. Alors j'ai envie de te demander, est-ce que toi qui as vécu ça pendant des années de l'intérieur, c'est une folie de nous, c'est une petite psychose, une paranoïa de nous Marseillais qui on regarde ça, on se dit mais c'est pas possible, est-ce qu'il y a vraiment des anti-Marseillais? Je vais pas te demander de donner des noms, mais... Ah non, mais est-ce que ça existe vraiment ça ou voilà, c'est quand même voilà, c'est dans la culture de l'émission de faire du débat, donc on exagère un peu le trait, on force le trait. Mais aujourd'hui, c'est pas que le débat de l'Équipe 21, c'est de la chaîne L'Équipe, c'est un petit peu toutes les émissions. Moi j'ai souvent été très dur avec les Marseillais. S'ils sont mauvais, je suis obligé de le dire. Le cas Payet, j'en ai parlé, j'ai donné mon avis. Bielsa, j'ai donné mon avis, et c'est tout à fait normal. Après, dire il y a des anti-Marseillais ou pas, on a tous une préférence pour un club. Après, on peut pas parler d'anti, c'est pas possible quand on est journaliste. Alors moi ça fait quand même depuis maintenant 12 ans que je fais ça. Par expérience, on peut pas être anti, parce que si pour moi on est anti, on regarde déjà quelque chose et c'est faussé. Pour moi c'est faussé. J'adore Habib Beye parce qu'il a un avis tranché. Des fois il est très dur avec Marseille, il est très logique, je me retrouve dans ses commentaires aussi. Mais je pense pas que le mot anti existe, c'est trop dur. Alors certains Marseillais, c'est vrai, m'ont envoyé des messages, ouais vous aimez pas l'OM, vous êtes... Ben non, mais s'ils sont pas bons, il faut dire ils sont pas bons. Si tel joueur n'est pas bon, il faut le dire. S'il est bon, il faut le dire. Si Paris joue mal, il faut le dire. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de commentaires quand je commentais Marseille. Ah ouais, mais vous avez été très dur avec l'OM, vous avez oublié d'où vous venez. Ben non, je n'oublie pas de venir. Aujourd'hui, je suis payé, je suis consultant ou journaliste pour présenter un match ou en parler à la radio ou sur la chaîne L'Équipe. Je suis, pour moi, le plus sincère et le plus correct. Après, entre nous, on se charrie, bien sûr, avec certains journalistes qui commandent Paris, on va se charrier. Je me fais brancher à la chaîne, bien sûr. Je le rappelle toujours, 26 mai 93. C'est réglé, on n'en parle plus. J'étais à la rédac le soir de Barcelone, le 6-1. Tu vois, mais c'est catastrophique, mais ça fait des choux gras pour tout le monde. Après, tu peux pas dire qu'il y a d'anti aujourd'hui, c'est vrai que c'est voilà, c'est plus de la camaraderie. Mais t'es obligé de te brancher comme certains qui adorent Saint-Etienne, voilà, on se croise tous et puis on aime bien se chambrer aussi. Ça fait partie du jeu. Tu nous as parlé de ton expérience, on a parlé donc de tes passages, tu dis que ça fait 12 ans que tu fais ce métier. 2005. C'est vrai que
pour un ancien professionnel, footballeur professionnel, passer là-dessus et puis surtout toucher à beaucoup de choses parce que tu commentes aussi des matchs pour France Télé, les matchs de coupe, passage radio, les talks sur la chaîne L'Équipe. Tu as touché quand même à beaucoup de choses. Homme de terrain, on le rappelle au début pour Canal+. Quand on est footballeur, qu'est-ce qui demande au final le plus de travail et quel est ce qui t'a passionné le plus là-dessus? Je dis passionné, qui te passionne, hein, c'est pas fini, j'imagine que tu as aussi des projets. Non, mais ce qui me passionne, c'est quand moi j'arrête en 2005, je me vois pas être entraîneur, puisque c'est un métier très difficile, on n'avait pas de vie avant, et on en a encore moins entraîneur. J'étais avec William Prunier il y a quelques semaines à Toulon, ou Olivier Chouafny. Bon, ils n'ont pas de vie, quoi. Ils en avaient pas avant, on n'en avait pas avant, faut le dire. Ils n'en ont pas maintenant. Donc je me voyais faire autre chose. D'être de l'autre côté, ça m'intéressait, puisqu'en 2005, Canal m'a récupéré pour faire homme de terrain. J'ai mis le pied dedans. J'ai appris mon métier grâce à Canal+, et je les en remercie encore aujourd'hui. L'aventure a duré 7 ans. Beansport est arrivé, ils ont perdu le droit, donc j'ai arrêté de travailler. Je suis parti à L'Équipe TV. Mais c'est la continuité, quoi. C'est le travail au quotidien, c'est les réseaux sociaux, c'est le journal, c'est des magazines, c'est te tenir au courant de tout, regarder ce qui se passe en Italie, en Espagne, les transferts. C'est une gymnastique quotidienne que je fais vivre à ma femme quoi qu'il arrive, même si je suis plus dedans, mais je suis obligé de le faire vivre au quotidien pour être au courant de tout. Je suis en vacances actuellement. Hier soir, on s'est mis dans un restaurant pour avoir le match de l'OM. On a mangé en amoureux, mais il y avait le match de l'OM, donc voilà. Non, mais c'est le travail, c'est au quotidien. C'est facile. Je peux pas aller m'asseoir sur une émission et te dire Romain, on parle de quoi? Je suis au courant de rien. Ça a toujours été... j'ai beaucoup travaillé parce que pendant ma carrière, il faut le savoir, je ne regardais rien, je ne m'intéressais à rien hors foot à part mes enfants. Ouais, c'est clair, je ne regardais pas les émissions, je ne regardais pas la télé, ça ne m'intéressait pas, je profitais au maximum de mes enfants et je me suis retrouvé d'un coup à suivre tous les événements, les matchs, les Coupes du Monde. J'ai présenté des Coupes du Monde, j'ai présenté les Championnats d'Europe sur L'Équipe, sur Canal, sur Infosport. Je me suis régalé, je trouve beaucoup de plaisir à faire ce genre de choses. Alors souvent les gens me disent « Ouais, vous n'êtes pas assez méchant ». Ouais, mais méchant, c'est pas... Je pense qu'on peut expliquer certaines choses, mais sans être méchant. Donc c'est un travail quotidien et aujourd'hui je me régale autant en radio avec RFI, je me régale autant partir avec France Télé pour commenter des matchs de coupe, parce que ça change tout le temps. Et les plateaux, c'est tout le temps différent au vu de l'actualité, comme j'ai pu le faire avec vous. Et je prends beaucoup de plaisir à parler, à écouter les autres. Je suis aussi beaucoup les autres chaînes parce que c'est intéressant. Il y a des avis qui ne m'intéressent pas, mais il y a des avis qui me touchent. Il y a des consultants qui me touchent, d'autres qui ne me touchent pas. Je suis plus proche, c'est vrai, d'un Habib Beye, d'un Michael Landreau, d'un Vincent Duluc, voilà, qui parle aussi, parce que souvent on dit les journalistes, cette guerre entre les journalistes et les footeux, les consultants, les ci et là. Il y en a certains qui me touchent, d'autres qui ne me touchent pas du tout, mais ça touche d'autres personnes et c'est le plus important. C'est sûr, Vincent Duluc, il suffit de lire quand même la qualité de ses comptes rendus pour voir quand même le niveau. Dernière question, Marc, donc on l'a compris, tu as des projets en cours. Est-ce que Yohan Rioux va pas te manquer? Il est complètement fou. C'est un mec attachant, adorable, mais complètement fou, quoi. Il vit de la passion et c'est vraiment... c'est très impressionnant. Moi, je l'ai eu pendant une saison, je l'ai eu à mes côtés. Voilà, il me touche tout le temps, il me touche la tête, il vibre, il met des coups dans les jambes, il me serre, il me griffe, il m'accroche. Mais il est comme ça, il vit son truc à 200%. Et une fois la caméra éteinte, il continue à te griffer, à te toucher. Alors il me touche moins, ça c'est sûr, mais comment il continue à crier dans les couloirs de la chaîne L'Équipe. Il vit le truc à fond. Avant l'émission, il est déjà sous pression, il se met la pression. Il espère que tous les matchs vont être géniaux, il espère tout. C'est un grand rêveur et un passionné de football qui a beaucoup de connaissances. Mais vraiment, il connaît très bien le football, donc c'est un véritable plaisir de bosser avec lui. Et il est un petit peu fou, c'est vrai. Il en faut des comme lui, il en faut aussi des comme toi. Marc, à bientôt, on te souhaite bonne chance pour la suite. On se reverra peut-être. On n'a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Salut à tous.